Salut à tous, c'est James et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer une petite animation réalisée avec des photos et un plugin qui est CC Page Turn de SeekerFX. Donc je vais vous montrer cette composition qui va vous permettre entre autres d'apprendre différentes techniques qui sont utiles à l'editing, des techniques assez basiques mais que tout le monde ne maîtrise pas forcément ou que tout le monde ne connaît pas. Donc en fait, je vais vous montrer comment réaliser un effet de page qui tourne. Donc ça peut être sympa si vous voulez illustrer des photos d'un album photo ou album photo de voyage, comme j'ai marqué ici. Des compositions que vous aurez réalisées, bien par exemple pour des clips call-off. Vous pouvez faire une petite transition, donc c'est une transition comme on pourrait l'appeler tranquillement. Donc si vous avez un petit effet de snipe, hop, voilà, vous faites, vous arrangez à votre sauce au mieux. Donc je vous montre à quoi va ressembler la composition finale, à peu près. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Là j'ai pris mon temps tranquillement quoi. J'en ai fait une autre, je sais pas, vous avez peut-être dû la voir. Donc en fait là je vais vous montrer comment réaliser déjà, si on regarde bien, on a un petit effet Polaroid. Donc l'effet Polaroid on peut le faire sous After Effects et Photoshop. Donc je vais vous montrer les deux méthodes pour pouvoir le faire déjà. Et ensuite on va passer sérieusement sous After Effects. Donc pour ceux qui auraient vu mon tuto Polaroid, c'est bien, vous aurez un petit coup d'avance. Pour les autres, ben allez regarder, cliquez sur le lien qui apparaît ici et voilà, allez le regarder. Donc on va mettre sur pause. Donc, si on regarde bien ici, on a déjà un effet Polaroid ici avec avec une ombre interne, une ombre externe, donc ça c'est assez basique, un petit style de calque. Quand on regarde, on voit que voilà, on a un déplacement total du Polaroid et tout, un effet de transparence, l'opacité réduite ici. Là aussi, on a juste en fait la duplication du Polaroid en fond, en arrière-plan, avec un effet d'opacité réduite. Et là, on voit un changement de couleur dû à un effet. Donc c'est assez simple à faire, c'est pas trop compliqué. Mais le plus souvent, les choses les plus simples sont les plus agréables. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué, pardon, quand on peut faire simple? Voilà. Donc, je vais vous montrer comment aussi utiliser ce plugin de SeekerFX qui s'appelle CC Page Turn. Je répète bien SeekerFX. Donc, pour trouver ce plugin, il vous suffit d'aller sur le site de SeekerFX. CYCORFX. COREFX. Donc, il y aura un lien dans la description de la vidéo vers le site, uniquement vers le site. Ne me demandez pas de crack ni autre. Donc on va pas trop s'attarder, on va commencer sous Photoshop CS6. A tout de suite. Donc voilà, nous voici donc sous Photoshop CS6. Donc je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Donc où est-ce qu'elle est? Je crois qu'on l'a sauté. Ah voilà, elle est ici. Donc voilà. On va apprendre à réaliser ça. Donc voilà, donc le lien du tuto se trouve ici, il apparaît en haut de la description, voilà. Il sera aussi dans la description de la vidéo. Donc pour créer ça, c'est tout simple. Donc je vais déjà créer une nouvelle composition, donc CTRL-N ou fichier nouveau. Voilà, donc je prends une largeur de 1280 par 720, je prends une résolution de 200 pour éviter la pixelisation sur mon image, un contenu d'arrière-plan en transparent. Je valide par OK.
Donc déjà, je vais prendre l'outil forme, raccourci U, ici. Donc je décoche toutes les options, surtout les styles de calque. Donc voilà, avec une couleur d'arrière-plan en blanc. Donc l'option forme qui signifie shape en anglais. Voilà. Voilà, donc je vais faire une forme de type rectangulaire assez rapidement. Ensuite, je vais dupliquer cette forme, donc je fais un CTRL J comme ceci. Et je vais changer la couleur, donc je vais ici, sur fond, et prendre un gris. Voilà. Donc je vais maintenant redimensionner la forme que je viens de colorer ici, donc CTRL T. Je vais faire ceci. Voilà. Et ensuite, Shift, je clique ici sur un coin et je fais Shift Alt pour redimensionner de façon proportionnelle. Voilà, comme ceci. Je valide par entrée ou en cliquant ici. Donc, je vais renommer ce calque contour. Donc ça, c'est la méthode pour réaliser le Polaroid, enfin la petite vignette ici sous Photoshop. Si vous n'avez, voilà. Si vous préférez le faire sur Photoshop, After Effects, peu importe. Donc là, je la renomme fond. Donc je vais ajouter juste une petite ombre portée sur ce contour ici. Donc je double-clique ici et je sélectionne où est-ce qu'elle est l'ombre? L'ombre portée se trouve en bas. Ouais. J'ai gardé comme ceci. Distance, je la mets à 10. La taille à 7. Je choisis ça, demi-cercle. Voilà. Tranquillement. Je valide pas. OK. Ensuite, pour le fond, je vais lui ajouter un style de calque également. Donc, contour ombre interne ici et incrustation en dégradé. Donc, pour l'ombre interne, je mets ces paramètres. À peu près. La taille, je l'augmente. L'opacité, je réduis légèrement à 66. En ce qui concerne l'incrustation en dégradé, je vais inverser. Mettre sur radial. Hop. Donc, non, je vais plutôt laisser tel quel. Et là, donc là, ce sera un petit gris ainsi. Et là, plus foncé, comme ceci. Et je vais augmenter l'échelle. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Je mets tout ça dans un groupe. Donc je sais, soit je fusionne les deux calques, soit je les mets dans un groupe. Donc moi je vais plutôt je vais me faire les mettre dans un groupe, donc CTRL G, voilà, je les mets dans un groupe. Et donc je vais enregistrer, je fais un CTRL S pour l'enregistrer dans mes images. Donc je vais l'appeler Pola Tuts. Non, je vais appeler Tuts Pola. J'enregistre et je vais passer sous After Effects maintenant. Je vais aller par OK. Allez, on va se voir sur After Effects.